Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut, grâce à une macro, gérer l'affichage en fait d'une caisse à partir d'une variable issue de l'API. Alors, j'ai créé un programme API, j'ai pris un automate, et j'ai créé juste un programme API dans lequel la seule ligne de code que j'ai, c'est que le mot MW10 prendra la valeur du mot MW20. Donc j'ai écrit ceci et je vais faire une simulation. Donc je clique ici pour lancer le simulateur. Si le programme si c'est la première fois que vous lancez le simulateur, il faudra appuyer sur PC vers contrôleur pour charger la ligne de code que vous venez d'écrire dans le contrôleur. Une fois que ceci sera fait, vous pourrez lancer le contrôleur. Faites lancer le contrôleur. Ok, le contrôleur est lancé. Dans outils, vous faites clic droit, ajouter une table d'animation, et vous allez avoir une table d'animation qui apparaît, et puis vous tapez le nom de la variable que vous voulez afficher, et vous faites entrer, et elle sera affichée. Si vous vous êtes trompé, vous sélectionnez, vous faites supprimer, et moi je vais faire afficher MW20. Ok. Maintenant, si dans MW20 j'ai la valeur 0, ben dans MW10 il y a 0. Si je mets 12 dans MW20, eh bien vous voyez que MW10 prend 12 aussi. Très bien. Ça c'était côté automate. Maintenant je vais côté IHM. Alors côté IHM, j'ai toujours ma caisse, j'ai toujours ma macro, mais je vais modifier ma macro pour que maintenant ça soit l'affichage, la valeur de LB0 dépende en fait de MW, pardon, excusez-moi, de MW10. Alors, pour faire ceci, avant, il faut aller dans édition, paramètres système, et dire que l'IHM est connecté à un nouvel appareil. Donc moi c'est un API M221, Schneider Modbus TCP, ok, et son adresse IP, je vais utiliser le simulateur, donc 127.0.0.1. Ok. Ok. Je vais, voyons, je ne sais pas si ça va marcher, adresse, nouveau, voilà, Modbus TCP, ah, ça m'a pas pris le nom, bon c'est pas grave, normalement, pardon, si je fais édition, paramètres système, oui là je voudrais API M221, l'adresse IP n'a pas changé, etc. Ok, voilà, API M221, ok, je reviens à projet, les adresses, nouvelle adresse, API M221, un mot, et MW10. Et j'appelle ça val MW10. Ok. Fermé. Je retourne dans ma macro maintenant. Et je vais déclarer une variable int val MW10 qui vaut 0. Ok. Et on va dire que si %MW10 égale 22, alors la caisse doit être verte et clignotée. Sinon, ben, la caisse est noire et blanche. Donc, première chose à faire, c'est récupérer, ça c'est une variable locale que j'utiliserai dans la macro. Mais cette variable locale doit être l'image de MW10 issue de l'automate. Donc là, je vais devoir récupérer la valeur stockée dans MW10. Donc là, je vais utiliser une fonction toute faite dans les macros qui s'appelle getData. Alors, getData, je vais mettre dans ma variable locale val MW10 la variable
de l'automate MW10. Alors voilà, je peux faire ça, je vais chercher le tag que j'ai défini. Sinon, vous tapez directement ici, pardon, %, MW10. Voilà, si je fais ça, donc la variable locale val MW10 prendra la valeur qui est dans l'API à l'adresse MW10. Ou je peux faire, c'est la même chose, je vais écrire les deux mais je vais en garder qu'une. API getData var utilisateur, et comme j'en ai défini qu'une seule qui s'appelle val MW10 à l'adresse %MW10, je peux faire ceci. Donc vous pouvez utiliser soit cette ligne, soit cette ligne. Bon, on ne va pas utiliser les deux, c'est double emploi, donc je vais effacer. Voilà. Et maintenant, je vais tester la valeur de MW10 qui se retrouve stockée localement dans val underscore MW10. Alors, if val MW10, comment est-ce que je fais pour tester l'égalité? Eh bien, ça c'est la documentation pour les macros, avec les opérateurs de comparaison. Donc, si A est plus petit que 10, alors B vaudra 5. Si A est inférieur ou égal à 6, à 10, voilà comment ça s'écrit inférieur ou égal, strictement supérieur, supérieur ou égal, égal, il faut écrire 2 égal. Donc moi, d'après la contrainte que je me suis fixée, si la valeur stockée dans MW10 que j'ai affectée localement à val underscore MW10 est égale à 22, then voilà, je vais faire ceci, CTRL X, CTRL V. Sinon, eh bien, ça vaudra 0. Je veux afficher la caisse verte. Et si la valeur stockée ne vaut pas 22, j'afficherai la caisse blanche. Afficher, pardon, la caisse noir et blanc. Et nous avons fini. Pour dire que l'on a fini, il faut écrire NF. Voilà. Et tout ceci, je n'en ai plus besoin. Et je vais conserver cette instruction parce que 1 et 0, ce n'est que pour la variable locale LB0. Or, vous vous rappelez les précédentes vidéos que LB0, donc il faut que je l'écrive dans grand LB0, qui est la variable de l'IHM. On va tester si ceci fonctionne. J'enregistre et je compile, pas d'erreur. Ok, je quitte. Ma macro est toujours exécutée lorsque la page 10 est visible. Donc, je démarre la simulation cette fois en ligne, puisqu'il y a un automate. Le simulateur de l'automate est en fonctionnement. Je réduis la page. Je fais ceci. Je vais sur le simulateur, pardon. Ok, j'affiche. Voilà, donc MW10 vaut 12. Si je mets 22, ça passe bien en vert. Si je remets 3, ça devient blanc. Je remets 22. Et voilà.